Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le 2 octobre dernier, le Président de la République a dit aux Mureaux « Le problème, c'est le séparatisme islamiste ». Très bien. Mais depuis, que reste-t-il aujourd'hui de ce discours auquel, à titre personnel, j'ai vraiment cru? Une fois encore, force de la parole présidentielle et faiblesse des décisions et des actes. Même le titre du projet de loi dont nous commençons l'examen n'y fait plus référence. Ça commençait plutôt bien, mais à l'arrivée, tous les sujets essentiels ont été gommés. À la place, un texte qui omet soigneusement d'aborder les principaux ferments du séparatisme: l'immigration, le voile, le monde carcéral, pourtant premier producteur de séparatisme et premier foyer de radicalisme en France. Ce parti pris est politique, strictement politique. On pouvait espérer que les députés auraient été davantage associés à ce texte dans une sorte de co-construction. Mais nous en sommes empêchés. Plus de 25% des amendements de notre groupe, par exemple, ont été déclarés irrecevables, notamment sur la laïcité, sur la radicalisation, sous couvert d'un juridisme pointilleux et dévoyé de l'article 45. Monsieur le Premier ministre, à quoi sert une loi qui évite l'essentiel? Nous avons été noyés sous une avalanche d'auditions pendant 50 heures pour passer finalement à côté du cœur des problèmes, peut-être pour donner l'apparence d'un débat. En réalité, la discussion a été verrouillée et, in fine, le Parlement méprisé, devenant juste une sorte de chambre d'enregistrement. Quelle déception pour tous ceux qui croient en l'avenir de la République et voudraient que ses valeurs et principes soient vraiment défendus contre l'islamisme qui les ravage. Que craignez-vous, Monsieur le Premier ministre, et que prévoyez-vous pour lutter efficacement contre le séparatisme islamiste qui nous attaque et nous menace chaque jour davantage? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, en matière d'actes, je ne crois pas que le gouvernement, même s'il peut toujours faire davantage, ait une quelconque honte de l'action qu'il est menée sous l'action du Président de la République. Dissolution du CCIF, dissolution de Baraka City, dissolution du collectif Cheikh Yassine, dissolution des loups gris, fermeture des lieux de culte. Sur les 18, par exemple, que nous avions évoqués, 9 en un mois ont été fermés. Et nous avons aujourd'hui un texte de loi, monsieur le député, vous le savez, qui n'a pas de comparaison avec ce qu'ont pu faire les gouvernements précédents. Et je sais qu'à la fin, le groupe LR, fidèle à sa cohérence politique, même si aujourd'hui vous évoquez la forme et qu'il faudrait du fond, votera ce texte. Parce que le sujet, c'est l'extension du service public et du principe de neutralité aux délégations de transport, aux piscines. Êtes-vous contre? Considérez-vous que c'est une mesure qui est négative et qui n'apporte pas du bien à la République? Pas de subvention à ceux qui font la subversion contre la République. Pour la première fois, nous l'inscrirons dans la loi. Dissolution des lieux de culte et des associations en dehors des liens avec le terrorisme et pour lutter contre le séparatisme. Déclaration et opposition des financements qui viennent de l'étranger. Tout le monde en a parlé. Personne ne l'a jamais fait. Nous le faisons à la suite du discours des Mureaux. Fin des certificats de virginité, pénalisation de la polygamie, fin des mariages forcés, qui y a encore 200 000 personnes qui connaissent des mariages forcés dans notre République. Et nous avons, mesdames et messieurs les députés, encore plein de discussions à faire, parce que 1500 amendements hier en commission spéciale, et dire que les débats sont tronqués n'est pas, monsieur le député, être fidèle au bon esprit qui a régné hier soir. Jusqu'à 2 h du matin, nous avons discuté des vêtements ostensibles, évidemment auprès de l'espace public, mais vous savez bien que les courants de pensée sont très nombreux, et même au groupe LR, il peut y avoir des difficultés. Je constate d'ailleurs que la loi de suppression du voile à l'école, 30 députés UMP à l'époque ne l'avaient même pas